Okay, bitches, the pussy wagon has arrived. Hey, okay. This is all creative writer type shit, don't take it seriously. Look, if I'm running your set, then it's death up on sight. Smoking your pappy, the shit day or night. Not here for the guap, bitch, I'm here for your life. C'est bon là, tu filmes? Ah. Bonjour, on se retrouve pour une vidéo 2 mois après la dernière parce que je suis un branleur et voilà. J'ai fait un... comment on appelle ça? Un sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous vouliez voir sur la chaîne. Et 75% des réponses étaient présente la BM, fais de la merde avec la BM. Ça tombe bien, on va faire les deux. Voilà, ça me stresse. Je vais aussi vous montrer les quelques modifications que j'ai apportées dessus parce que bah, évidemment je suis un gros beauf, donc je suis obligé de faire des modifications dès que j'ai une voiture. Putain, ça allait long hein. Putain, il y a de l'écho ici. Je suis avec Esteban d'ailleurs qui est derrière la caméra. Est-ce que tu peux dire bonjour à la caméra? Est-ce que tu peux dire bonjour à la caméra s'il te plaît? Attends, salut. Juste, je monte ta dégaine aux gens genre. Je monte ta dégaine parce que... Gros, on dirait Tommy Shelby. Je reprends. Allez, je reprends la caméra. Reprends ça frère, c'est un désastre. Maman elle a fait genre... Attends, on a nos collègues du tuning. Salut les gars. Et là frère avec son grand 50, il fait autant de bruit que s'ils étaient 12. Du coup, petite 330 diesel qui est en stage 2. Donc ça fait 300 chevaux et 650 Nm. Ça en fait de la pute. ça en fait de la... On est sur une couleur bleu Le Mans. Est-ce qu'on voit bien la couleur de la voiture? Viens voir. Et je trouve qu'on la voit très bien. Elle ressort très bien. Donc c'est une couleur que je trouve très belle. Les étriers jaunes qu'on a fait avec Anthony du coup, que vous connaissez. La personne à qui je l'ai acheté était très fière de sa voiture, mais très fière de sa voiture. C'est-à-dire qu'il a mis des M absolument partout sur la voiture. Moi c'est quelque chose dont j'ai horreur parce que bah, c'est pas une M en l'occurrence, donc c'est juste un 330D. Qui marche bien certes, mais c'est pas une M. Donc il y avait notamment un logo M sur les ailes que j'ai enlevé à peu près 14 secondes après avoir eu la voiture. Donc il y avait des grandes baguettes avec marqué M sur les ailes que j'ai de suite enlevé, des baguettes en chrome. Donc c'est parti très bien. Et il y avait évidemment un M ici que j'ai voulu enlever. Et alors voilà. C'est-à-dire qu'en fait ça a été collé certainement à la colle forte. Ce qui fait qu'en fait quand on a enlevé, bon, il y a un petit peu de vernis qui est venu avec, il y a un petit peu de la colle qui s'est mélangée au vernis et qui a fait un petit mélange un peu bizarre, dégueulasse, cracra. Ce qui fait que du coup, là vraiment, c'est pas rattrapable. Là, c'est... Voilà, c'est incrusté. Donc voilà, donc du coup, il faut que je refasse la malle. Voilà. Bon, c'est génial, voilà. Ça veut dire que tu te fais la malle. Oh, je me fais la malle. On a une ligne entièrement en inox avec du turbo au pare-choc, c'est un tube. Tout simplement. Sauf qu'à la fin, j'ai un silencieux final. Oui, mais Hugo, du coup, c'est pas un tube. Si, c'est un tube complet, laisse-moi finir, connard. C'est un tube complet quand j'ouvre la valve. Parce que cette voiture a une petite télécommande avec un système de valve. Comme si j'avais une putain d'A45 ou une putain de RS6, alors que j'ai un diesel de merde. Mais la valve ne sert à rien. Je la laisse tout le temps ouverte, voilà. Autre défaut de cette voiture qui m'insupporte, je vais te demander de te mettre ici. D'accord. Et de filmer la voiture. C'est bien, hein. Filmer vraiment la voiture de 3/4. C'est-à-dire que là, il y a un défaut sur la voiture qui m'insupporte. Ces vitres-là sont teintées. Cette vitre n'est pas teintée. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Les vitres avant, souvent, c'est pas teinté. Mais celle-là n'est pas teintée. C'est dégueulasse, ok. Prochaine modif, je fais teinter toutes les vitres en noir placard et voilà, basta. Modif que j'ai fait aussi, c'est les phares que j'ai fait entièrement en rouge. Style un petit peu LCI phase 2. Parce que normalement, cette partie-là est toute blanche. Et je trouve ça, mais d'un laid. Oh, c'est laid. Oh. Ça rend dessus de la voiture beaucoup vieux. Et ça rend beau. Suce-moi. Ah oui, j'ai fait les feux teintés avant aussi. Ah, oui. Donc voilà. Elle a les feux teintés, mais légèrement teintés pour que ça lui fasse un regard un petit peu plus agressif. Ah, j'ai des relents, mais c'est chiant. Je passe ma putain de vie à avoir des relents absolument atroces. Ah, j'ai mis des clignotants aussi défilants comme si j'avais une Audi RS12. Ce bip bip absolument insupportable que je vais... Ah. Pour ce qui est de l'intérieur, quelques modifs, mine de rien. Déjà, premièrement, ces inserts que j'ai passé en gris anthracite, gris souris, gris béton, gris mat en gros.
Parce qu'avant c'était gris alu brossé et je déteste cette finition sur les BMW. À savoir que sur ma 320D c'était pareil et j'ai changé ça immédiatement. Ça aussi c'était façon gris brossé dégueulasse, je l'ai passé en noir. Je suis passé aussi en volant M3. Donc qu'est-ce qui change entre un volant normal et un volant M3? Tout le cuir est lisse, c'est-à-dire que ici normalement il est perforé. Ici il est entièrement lisse. Avec ici une nervure pour agripper le volant tel un grand sac. Le magnifique sambon. Le sambon c'est... Merde, c'est pas écrit. Le sambon c'est... Voyage à New York, frère. Qu'est-ce que tu penses de ce sambon? Franchement... Embrasse-moi. Que ça. J'ai les tapis aussi performance qu'il faut absolument que je change pour des tapis d'origine parce que je peux plus me les saquer ces tapis. Le magnifique MKH Motorsport, hein. Sur Instagram, ah, tu sais que je redoute le moment où il faut que j'annonce ton Instagram. Son Instagram s'affiche ici en gros. J'ai pas envie de le dire. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié pourquoi. On va pouvoir monter dans l'auto et faire un petit tour des plus dignes. Ah, la Clito. La Clito, il a rétrogradé en double débrayage comme si c'était Arrive à Tannen, frère. Y'a pas le flash. Ah ouais. Là y'a le flash. Oh ta gueule toi. Alors attends. Wow, salut les gars. Je m'excuse pour les yeux rouges. On a les yeux rouges. Oui. Comme si on était en... Oh t'as oublié ta canette gros. Mais elle est vide. Oh. Donc je m'excuse pour les yeux rouges. C'est dégueulasse mais c'est la vie. Déjà on appuie sur le bouton dans ton cul. Bouton dans ton cul. Je vous montre. Parce que voilà. J'appuie sur deux boutons quand je démarre. J'appuie là. Puis j'appuie là. Vraiment, je ne cherche pas à comprendre plus loin. C'est-à-dire que quand il fait moins 15, la clim, non, c'est le DTC d'abord. Surtout quand il fait moins 15. Surtout quand il fait moins 15. Le DTC. Alors, mon avis sur cette voiture. Après 2 mois d'utilisation, qu'est-ce que t'as? Voilà, ça me saoule déjà. Numéro 1 des trucs qui me saoulent, elle bip pour rien. C'est chiant. 2 mois, c'est pile poil la moitié de temps que j'ai gardé la Clio. Chose qu'il faut savoir, c'est que la Clio, vraiment, au bout de... Même pas 2 mois, frère. Au bout de 1 jour, j'en pouvais plus de cette caisse. Elle me sortait par les yeux. Au bout de 2 mois, là, elle était déjà sur mon coin. Alors que franchement, celle-ci, je suis putain de refait. C'est-à-dire que j'ai jamais autant apprécié une voiture. Je rappelle, hein, j'ai quand même eu 7 voitures en 3 ans. 7 8 voitures, je crois. 8 voitures en 3 ans. Enfin, c'est ma 8e. Franchement, j'ai jamais été aussi comblé par une voiture. Enfin, je sais pas, on est bien, genre. Regardez ce visage comblé. Ce visage est comblé. Là, je suis au comble, genre. Enfin, regardez cette posture dynamique. Je suis full en dynamisme. Je suis full en dynamisme. Oh, le DTC. Alors, défaut de cette voiture numéro 2, c'est qu'en fait, le montant de pare-brise est très mal placé. Du coup, quand je veux la mettre en crabe dans un rond-point, c'est qui arrive bon. Assez souvent. Ta gueule. Du coup, en fait, pour voir le rond-point, je suis obligé de me mettre genre comme ça. Et du coup, c'est très chiant parce que j'ai l'air très con. Donc voilà en fait pourquoi je voulais faire cette vidéo un petit peu de temps après avoir eu la voiture. Tout simplement parce que au moins je la connais, enfin je la connais. C'est un très grand mot, hein, attention. Au moins je sais de quoi je parle, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'au début j'étais un petit peu impressionné par la puissance, c'est normal. Si ta première voiture aussi puissante, bon ça peut impressionner au début. Mais au final, bon c'est pas... Ouais, à un moment donné, il faut arrêter de se branler, tu vois. 300 chevaux, évidemment c'est énorme, tu vois. Mais bon, enfin, faut pas se branler non plus, genre c'est beaucoup pour une voiture normale. Mais pour une voiture, pour une grosse caisse, c'est pas non plus un truc de fou furieux, tu vois. Genre ça reste accessible. T'as pas non plus besoin d'être un pilote de ouf. Genre normal quoi. Serein. Je fais le mec modeste, mais en vrai là je me branle. Gaga. On va parler un peu plus sérieux. C'est une voiture que je kiffe ma race. C'est une voiture que je kiffe de ouf. Pourquoi? Parce que tu peux être posé, tu peux être bien avec ton pote, à écouter de la musique bien et tout. Tu peux être serein et tu peux rouler comme un putain d'idiot et ça fait très bien le taf aussi. C'est pas aussi marrant que la Clio dans l'école et tout. Parce qu'évidemment, t'as pas le bruit de l'essence, t'as pas le plaisir de l'atmo, on va dire. Putain, c'est genre archi polyvalent, c'est incroyable. Genre ça fait tout bien. Et franchement, c'est une putain de bonne caisse. Ça consomme pas. Qu'est-ce que t'en penses qui a connu toutes mes caisses et toutes mes folies? Disons qu'on a eu cette discussion maintes et maintes fois. Pour la région dans laquelle on est, c'est vrai que la Clio 3 est basiste pépite, tu vois. Elle est vraiment appropriée parce que pour le coup, nous on est du coup des Pyrénées. Pour le coup, il y a genre beaucoup de cols.
Il y a beaucoup de petites routes de campagne, des petites routes sinueuses. Pour le coup, les toutes petites routes de campagne sinueuses, cette voiture n'est pas du tout appropriée pour. Alors que la Clio, vraiment, elle était à l'aise là-dedans. Bah, c'est surtout que rien que tu sors du centre-ville, tu peux te taper des espèces de beaucoup d'épingles, des montées, des descentes. Bah, c'est des routes qu'on voit généralement dans les trucs de rallye, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, la Clio a été ultra adaptée pour. Mais à partir du moment où tu commences à sortir des sentiers, c'est tape-cul. Genre sur une route comme on est là, genre typiquement de la rocade avec des ronds-points, qui est une route qui va être une grosse route avec beaucoup de lignes droites, bah, la Clio franchement là ici c'est chiant quoi. Enfin, c'est pas non plus un foudre de guerre, c'est pas. Alors que là ici t'as de la reprise, tu veux doubler, tu pars. Moi je sais qu'en tant que passager, genre l'avantage c'est qu'on peut avoir une conversation genre normale et en même temps je pense que vous n'êtes pas débile. Vous avez vu la position du moustique, vous savez très bien ce qui vient de se passer. Personne n'est dupe. Mais en fait c'est ça, c'est que c'est un sentiment de sécurité, tu te sens enveloppé. Ouais, c'est ça. Tu te sens bien dans la caisse, tu vois. Carrément. Genre peu importe l'assise que t'as, tu te sens bien. Conducteur, passager, ma daronne, tout le monde à l'abri, tu vois. La daronne elle est toute bien. Voilà un truc. Ma daronne, je lui ai prêté la voiture une matinée parce que j'avais besoin de sa voiture pour faire 3 courses. Je lui ai dit vas-y, tu sais quoi, ben prends la voiture. C'est un truc, c'est la première fois que je fais ça. Parce que avant j'ai eu quoi? J'ai eu la Clio RS. Frère, ma daronne en Clio RS. Non franchement relou, ma daronne en Clio RS, elle aurait eu vraiment la flemme. La S16, j'ai eu une 206 HDI tuning. J'ai eu la BM grise, mais vas-y, je l'ai pas gardé longtemps. J'ai eu que des voitures, vas-y, tu vois, genre c'est un peu cramé, c'est un peu relou. Alors que là, je lui ai prêté ça, et vraiment, c'est une voiture normale, quoi. Genre tout le monde peut la conduire, tu vois. Ouais, Elle fait tape à l'œil. Elle fait pas peur à conduire. Après, esthétiquement, tu vois, en dehors du bruit, Esthétiquement. putain, merde. Tu roules en ville, c'est une caisse qui attire l'œil, même si elle a quelques années, même si c'est pas non plus, attention, je dis pas que j'ai une M4, hein, même si c'est pas non plus une voiture de fou furieux, les gens la remarquent. C'est une voiture qui a vraiment bien vieilli, je crois. Pour avoir connu vraiment toutes tes caisses, j'ai eu des petits coups de cœur quand même, parce que vas-y, la S16, c'était quelque chose quand même, tu vois. La S16, elle a piqué mon cœur. Tu la vois, elle est éteinte, tu vois, elle est toute tranquille, elle est toute pépouse. Ça a démarré, c'était un chétan de la voiture. Tu roulais, frère, c'était le parpaing sur la route. Et la voiture, c'était genre. Elle enculait la route. Ah, mais c'était quelque chose, c'était une expérience. Un sentiment de nostalgie avec la S16, tu vois. Avec la HDI. La HDI, c'était incroyable. Une belle époque, une 206 diesel, frère, sur combiné fusée. C'était coquin. C'était vraiment coquin. Mais en dehors de tout cet aspect nostalgique, entre guillemets, tu vois, franchement, je reste toujours sur cette caisse. Ah oui. En fait, du jour où t'es arrivé en bas de chez moi avec, bon, ok, vas-y, j'ai le top. Est-ce que tu veux descendre? Oui, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on me fait pas faire, hein? Ma daronne, j'ai survécu à l'armée, je vais crever à cause de toi. Voilà. Ça, c'est un artiste. Sécurité avant tout. Sécurité, c'est toi, mec. C'est vraiment golo comme voiture.